Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous tourner cette vidéo pour faire un petit point. On va changer un petit peu des vidéos habituelles. Là, ça va vraiment être une vidéo brute où je vais rentrer en détail sur un point précis sur ces dernières semaines, ce qui s'est passé sur les marchés américains principalement, étant donné que c'est les marchés que je trade. Pourquoi je suis acheteur aussi principalement sur les marchés. Il y a des raisons qui me poussent à être acheteur. Il y a des raisons aussi qui m'ont poussé depuis cette chute à être acheteur. J'ai pu vous montrer que après cette chute, cette liquidation, j'attendais principalement des achats pour aller chercher encore plus haut et aller chercher un nouvel TH. Ce qu'on a eu sur le Nasdaq, je vais tout vous expliquer en détail. C'est pas par hasard si on a eu une réaction comme ceci et que par la suite on est remonté. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Le but de cette vidéo, c'est de faire une analyse brute, vous expliquer en temps réel pourquoi moi j'ai vu ça sur le marché. Encore une fois, ça reste des probabilités, mais encore une fois, c'est mon trading, c'est mon analyse de marché, mes structures de marché, ma vision. Donc, si elle peut vous aider dans votre compréhension du marché, c'est un plus et c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Donc, déjà, ce qu'il faut comprendre quand on fait et qu'on reprend la base, ce que je fais moi et que j'enseigne aux personnes que j'accompagne en priorité, c'est de comprendre et d'identifier la tendance de marché globale. Quand on regarde la tendance de marché globale, là, sur les indices américains, plus particulièrement sur le Nasdaq, que ce soit le Nasdaq ou un autre actif, on peut voir qu'on est en grand time frame très haussier en top-down analyse, donc en prenant du plus grand, enfin des plus grandes unités de temps vers les plus petites, on est très haussier. Donc ça, c'est le point numéro 1 à identifier parce que comprendre la tendance de marché, identifier les structures, donc trouver les points intéressants où le prix peut potentiellement se retourner et vraiment identifier la structure complète du marché, c'est la base en trading. Si vous ne comprenez pas comment bien identifier une structure de marché, comment bien identifier une tendance de marché, ça sera très très compliqué d'être rentable et d'avoir des résultats constants sur la longue. Donc déjà, ce qu'on peut comprendre et ce qu'on voit depuis plusieurs semaines et depuis plusieurs mois, c'est qu'on a des marchés américains qui sont très très haussiers. Ça, faut pas être devin pour le voir et pour le comprendre. Ça se voit directement sur le marché quand on regarde dans la quasi-totalité des unités de temps, que ce soit dans les grandes unités de temps comme dans les plus petites unités de temps. Maintenant, ce qu'il va falloir comprendre et identifier, c'est trouver des zones intéressantes de repli où le prix va pouvoir se retourner pour prendre des achats. Et c'est ce que je cherche tous les jours, depuis plusieurs semaines. Je ne cesse de le répéter, je ne prends pas de vente, aucune vente. Pourquoi prendre des ventes sur un marché qui est haussier, qui nous montre que il veut monter depuis plusieurs semaines, ça sert strictement à rien. C'est comme nager à contre-courant, ça sert strictement à rien. C'est possible d'avoir des résultats, mais on va être beaucoup plus lent que des personnes qui traitent dans le courant. Et c'est la même chose, c'est que là, à l'heure actuelle, prendre des ventes, c'est possible parce qu'on a des replis, on a des zones intéressantes de vente, mais les mouvements vont être moins forts que les mouvements acheteurs. Comme je dis depuis plusieurs semaines aussi, et que je répète comment on identifie aussi pourquoi cette tendance est haussière, c'est que j'identifie aujourd'hui, moi, avec mes différents outils que je trade, vous savez que j'utilise aussi beaucoup l'order flow dans mon trading. Aujourd'hui, ce qu'on identifie, c'est que quand on va avoir un mouvement haussier, on va avoir très peu de probabilité que le mouvement se retrace dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Je vais vous prendre l'exemple, par exemple, de ce mouvement. On a eu un fort mouvement haussier à ce niveau-là où on a pris, comme ceci, on a pris 3,27% en combien de temps? En 5 jours. Pour redescendre, on a dû attendre, du coup, on a eu un mouvement qui a pris 5 jours, et pour redescendre, on a dû attendre, comme ceci, 2 jours et demi. Tandis que, par exemple, quand on va avoir un fort mouvement, comme ceci, admettons, je vais prendre l'exemple, peu importe, ici, on a un mouvement qui s'est fait en un jour. On a eu le retracement juste après. On a eu un retracement. Et en plus de ça, quand on reprend l'exemple d'ici, on a eu un retracement à 80%, mais qui a pris 2 jours et quelques. Là, on a eu le retracement haussier dans la même journée. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on a un mouvement baissier, à chaque fois, on va avoir un repli haussier. Tandis que quand on a un mouvement haussier, comme ceci, on va avoir des mouvements haussiers, mais on retrace qu'à 50%. Pour avoir un retracement de la totalité du mouvement, on a dû attendre combien de temps? 9 jours. Tandis que quand on a un mouvement baissier comme ceci, un énorme mouvement baissier, on a un gros mouvement haussier dans les prochains jours et on reprend à la suite. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce mouvement, ça a été, ce gros mouvement qu'on a eu ici, ça a été le discours de Trump sur les taux, les frais de douane, pardon, avec la Chine. Donc c'est pour ça qu'on a eu un gros mouvement et un gros dump du marché à ce moment-là.
C'est aussi, une manipulation sur les marchés financiers, mais sinon, en général, si on enlève ça et encore une fois, on a eu un repli par la suite et je vais vous expliquer pourquoi, selon moi et dans tous les cas, tout a été prouvé, tout est dans mon groupe Telegram. Encore une fois, via des traces vidéo où tous les jours, j'explique en temps réel que j'ai dit. Par la suite, j'essaierai de vous mettre un extrait où je vous montre en temps réel. Je vous dis l'autre jour, il y a 2 semaines à peu près, à la suite de ce mouvement, j'attendrai que des achats parce qu'on a liquidé tout ça, toutes ces structures qu'on a eues à ce niveau-là, on a récupéré énormément de liquidités. Donc, j'attends que des achats. Je vais me faire l'analyse pour vous montrer un petit peu ce que j'attends, les prévisions qu'il y a eu depuis le crack qu'il y a eu vendredi dernier. Donc, on a quand même perdu, si je dis pas de bêtises, un peu plus, quasiment 3%, ouais, même plus, je dis quasiment 5% sur le Nasdaq. Donc on a bien perdu, on a eu un rebond et un bon repris à l'équilibre. Donc c'est ça qui aussi montre que voilà, les acheteurs sont toujours présents. C'est que même si on a un gros crack derrière, on a une reprise haussière. Donc ce que je vais attendre potentiellement, c'est voilà, on l'a vu encore une fois que même lors d'un crack, le crack est très puissant, mais derrière le retour est très puissant aussi. Donc on a eu un retour important. Pour moi, on a déjà eu une très très grosse zone de liquidité. On a liquidé énormément ici. Et maintenant, on peut s'attendre potentiellement à aller chercher un nouvel ATH. Vu tout ce qu'on a récupéré comme liquidité, moi, ça ne me choquerait pas qu'on aille chercher un nouvel ATH. Donc, dans les prochains jours et cette semaine, je vais attendre potentiellement un nouvel ATH sur le Nasdaq et sur les autres indices américains. Mais voilà un petit peu ce que j'attends pour les prochains jours. Et c'est ce que j'ai attendu. J'ai attendu que des achats. Et par la suite, c'est ce qu'on a eu. On a eu un repli haussier pour aller chercher des plus hauts par la suite. Et c'est ça qu'il faut comprendre. On s'en fout du montant qui a été fait. On s'en fout de tout ce qu'il y a eu à côté. Ce qu'il faut comprendre et identifier, c'est la structure de marché, de pourquoi le prix a réagi dans ces zones, pourquoi il est revenu ici et pourquoi c'était une zone intéressante d'achat. Ce qu'il faut comprendre maintenant par la suite, c'est qu'en se mettant en plus grande time frame, moi, vous savez aussi que j'utilise énormément le Fibonacci dans mon trading. On a eu énormément de structures de marché qui ont été comblées et qui ont été prises, des structures. Donc ici, on a des sell side. Tous les bas que vous pouvez voir ici, ce sont des sell side. Qu'est-ce que des sell side de marché ou des buy side? Donc les buy side, c'est au niveau des hauts et des sell side, c'est au niveau des bas. Il y a des personnes, des traders qui vont trader les cassures de structure, que ce soit à la baisse ou à la hausse, et ces sell-side vont être des accélérations de marché. Quand on va casser les structures à la baisse ou à la hausse, il va y avoir des stop-loss qui vont être pris et il va y avoir des ordres en attente qui vont être déclenchés. Je trade toujours de la même manière, c'est-à-dire que j'ai ma stratégie globale, mais je vais avoir mon analyse au préalable qui va m'identifier, me permettre d'identifier si je vais voir une structure de marché intéressante, une consolidation quelque part. Et là, lorsque je vais avoir une structure intéressante et aussi que je sais qu'il va y avoir de la liquidité, je vais attendre que le prix vienne chercher cette liquidité avant de rentrer en position. Parce que je sais qu'ici, c'est des zones intéressantes pour les market makers, donc que le prix va potentiellement retracer avant d'aller chercher plus haut. Donc pour moi, c'est un point très 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 intéressant. On a pris énormément de liquidités avec tous ces points baissiers, ces structures baissières. Donc pour moi, c'était important et il y avait une grosse probabilité, sans être sûr bien sûr, il y avait une grosse probabilité que derrière on aille chercher des plus hauts. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucun signe de faiblesse sur les marchés US, on n'a que des bonnes nouvelles sur les marchés US. On n'a eu que cette mauvaise nouvelle avec Trump qui a annoncé ça, mais encore une fois, ça a juste été un coup d'éclat sur le moment. Mais tout le reste est positif sur les marchés US. Donc c'est pourquoi aussi aujourd'hui, en couplant la macro à l'analyse fondamentale, à l'analyse graphique, en ayant une structure haussière et un marché haussier depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, que là, et en couplant l'analyse macroéconomique, que pour moi, on avait tous les points qui étaient favorables à prendre des achats. On a eu énormément de liquidités de prix, je ne sais plus combien de milliards ont été pris sur cette chute, et derrière, pour moi, c'était un point intéressant d'achat. Donc, ce qu'il fallait identifier, c'était des points intéressants. Donc, on a eu un repli par la suite avec ce repli haussier. On a eu un changement de structure à ce niveau-là. Donc ici, on a eu quand même un gap qui s'est créé, qu'on est venu combler. Comme par hasard, vous pouvez voir qu'on est revenu pile le combler. Donc c'est pas totalement un fair value gap, c'est un gap, mais on peut le mettre en fair value gap pour que ce soit un peu plus simple. On a eu cette cassure, si je me mets en plus petit time frame, on a eu des cassures de structure et des changements de tendance un peu plus tôt. C'est-à-dire qu'ici, on a eu des structures qui se sont fait casser à la hausse pour reprendre la tendance haussière, donc en montrant que les acheteurs ont directement repris à la hausse et ont repris la main
pour remonter le marché et aller chercher des plus hauts. Donc, on a eu certes un dump, comme je vous l'ai montré, mais à l'inverse, quand on a des mouvements haussiers, on va pas avoir des dumps aussi importants par la suite. Tandis que quand on a un dump aussi important, on a eu un repli et un pump du marché directement dans les prochaines heures qui a suivi le marché. Et c'est ça qui a été très important, c'est qu'on a liquidé des buy side et des sell side, pardon, on a liquidé énormément de sell side sur le marché, on a pris énormément de stop loss, on avait énormément de bonnes nouvelles sur le marché, donc ça a été juste un dump de liquidité, de la manipulation pour aller chercher par la suite des plus hauts. Et ce que je veux que vous compreniez, c'est que aujourd'hui, ce qu'il faut identifier principalement sur les marchés, c'est que les structures de marché, donc savoir où est-ce que les mouvements commencent. Pour ça, on va les identifier avec les order blocks. Par exemple, celui-ci, on a un order block à ce niveau-là qui a été comblé avant d'avoir un fort mouvement haussier. Les order blocks sont des ordres qui ont été accumulés avant un mouvement impulsif. Donc, c'est des ordres intéressants où des market makers se sont placés et où le prix peut potentiellement revenir. Ce qu'il va falloir identifier, du coup, c'est les order blocks. Moi, je me sers énormément des zones Fibonacci. Donc, des zones 78,6 et 61,8. Si on trace le Fibo, moi, je vais me servir énormément de ces zones. Donc, le 61,8 entre le 0,5 et 61,8 et entre le 78,6 et le 88,6 qui vont être des zones où on va avoir des fortes réactions. Je vais me servir aussi énormément des fair value gap comme on peut avoir à ce niveau-là, qui vont être des zones où il y a eu des accélérations de marché et où le prix a laissé du gap. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marché déteste quand il y a du gap et quand il y a des zones d'incompréhension sur le marché. Donc, c'est pour ça que c'est des zones intéressantes. Et bien sûr, les zones de sell side, buy side, London low, London high, pardon. Toutes ces zones vont être des zones intéressantes où le prix va pouvoir revenir, où on va avoir des zones de structure de marché, à savoir order block, fair value gap, tout ça qui va être des zones où le marché a commencé. En plus de ça, avec l'order flow, je vais me servir beaucoup du volume market profile. Et à côté de ça, je vais me servir énormément des structures de marché et des zones de liquidité pour combler et pour savoir où le prix va pouvoir potentiellement revenir et où je vais pouvoir rentrer en position après qu'on ait pris ces zones de liquidité. Voilà un petit peu pour la vidéo. C'était une vidéo quand même assez brève et assez brute. Je voulais pas trop vous mélanger dans la vidéo. Je voulais vous partager un maximum d'informations. Je me suis dit, je me lance la vidéo, je mets juste ma caméra et je vous partage un maximum d'informations. J'ai essayé de vous partager un maximum d'informations sur ce que je vois et ce que j'ai vu sur les dernières semaines et sur les prochaines semaines. Je resterai fortement acheteur pour l'instant. On va voir ce qui se passe. On se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut à tous.